Le frère Branham, lorsqu'il a parlé sur Élie et Moïse, qui doivent ramener les 144 000 juifs. Alors moi, je voulais savoir, frère William, en rapport avec cette citation ici, les instructions de Gabriel à Daniel, c'est ma question aussi, paragraphe 150. Frère Branham dit, Israël qui retourne dans sa patrie, c'était en quelle année? En 1940, avant la naissance de nous tous ici, en 1946. Permettez-moi juste de dire ceci. Maintenant, suivez. Je pense que ce n'est plus enregistré pour que les dénominations ne saisissent pas ça. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, donc en 1946, la raison pour laquelle j'ai toujours cru devant mon auditoire ici qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir, un rôle à jouer avant de mourir, c'est-à-dire avant 1965, pour ramener Israël au Seigneur, c'est-à-dire pour être Élie et Moïse, pour être le 6e sceau, pour être le 7e sceau. Voilà. 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 Pour la première fois, pour ramener Israël au Seigneur, parce que à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés il y a 2000 ans. C'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu, que le figuier, une génération qui ne passera pas, vous voyez, avant que lui vienne. Et frère Branham dit que c'est entre 1946 et 1986. Il dit au milieu là, Jésus doit venir. Alors, voilà, terminé. Alors je termine. Alors ma question est ceci. Comme Israël, vient par la 7e trompette. Et nous savons que la 7e trompette, c'est ça le 7e sceau. Et pourtant, nous savons que le 7e sceau est accompli, révélé, passé. Donc Israël est déjà retourné au Seigneur, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça ma question et la réponse est là. Israël est déjà retourné au Seigneur. Voilà, parce que la nuée ici concerne, oui, c'était ça ma question. La nuée concerne Israël, pas vous les gens des nations. Vous vous attendiez Jésus pendant la nuit. Israël attendait la nuée. Il viendra dans la nuée. Alors, il y a le frère Mystère qui va venir aussi pour nous prouver comment frère Branham est dans la nuée et pourtant vous n'adorez pas. Voilà. Voilà. Il va nous montrer comment frère Branham est dans la nuée et puis on n'adore pas frère Branham. C'est très compliqué. Il y a des questions, une suggestion. Merci beaucoup pour la question. Merci modérateur. Moi je voulais que frère William nous réponde sur cette écriture. Dans Dieu des vallées. Une question mais qui est attachée à une écriture. C'est très bon d'ailleurs, c'est bon. Frère Branham dit au point 50. Come on, ne le suivez pas. Vous avez le micro. Ne le suivez pas. Pose la question. Au point 53. Il parle du mot grec anmorphe. Descendre. Il dit ce n'est pas le fait de quitter le haut et ça arrive ici. Mais c'est quelque chose qui est toujours là. Je l'ai dit par rapport à 63, où tous dans cet auditoire parlent de la venue de 63 et c'est vous qui avez parlé de cette venue. Est-ce que vous pouvez me répondre? De cette écriture qui dit descendre, il est toujours là. Mais quand il se transforme et que l'œil peut le voir, c'est alors qu'on dit il est descendu. Est-ce que Jésus, qui nous introduit dans le millénium, est venu vraiment en 63?
Voilà, merci beaucoup. Une très belle question. Voilà, il va répondre à ça. Mais avant ça, il y a ta question. Cherchez une citation. Le frère Mystère est là. Les sœurs, je veux une question pour une sœur avec le micro. Le frère Mystère est là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, je disais ceci. J'ai reçu Un peu du calme, un peu du calme. donnez-moi quelques minutes Fais s'il du vous plaît. calme. Je réponds à quelques questions. Frère, s'il vous plaît, mes très chers frères, rendez agréable la conférence L'ordre s'il vous plaît. en suivant l'ordre. Nous sommes dans une Lui église, a l'ordre, la s'il vous plaît. parole après qu'il termine, parce que là juste 5 minutes, et puis vous posez la question. Tu ne mourras pas avant de poser la question. Tu ne vas pas mourir avant de poser la question, n'est-ce pas? Hein? Oui. J'ai eu quelques questions, mais les questions qu'on m'a posées, ces questions-là, les gens, il y a d'autres qui ont dit que c'est moi qui ai dit que frère Branham est dans la nuée. Pourtant, j'ai lu le prophète. L'autre a dit que tu as dit que c'est Jésus-Christ et frère Branham dans la nuée. Comment ils sont jumelés, on ne peut pas adorer. Je vais vous répondre. Je réponds à la première question. La personne m'a dit, Branham qui est dans la nuée. Est-ce le Branham physique ou bien Branham qui vient du ciel comme les autres messagers? Frère, c'est une représentation comme les bons viennent de le dire. Les anges qui viennent dans la nuée viennent tout droit de l'éternité. Et frère Branham quitte tout simplement la terre pour entrer dans la constellation pyramidale d'anges. Parce que la nuée qui vient, c'est pour accomplir Luc 17, 30 et Apocalypse 10. Mais je réponds. C'est très physique. C'est frère Branham très physique. C'est frère Branham très physique. Patientez, je vais dire quelque chose. Le prophète nous enseigne ceci. La constellation est l'accomplissement principal de deux grandes écritures. Comprenez-moi s'il vous plaît. Deux grandes écritures. Et nous avons l'Apocalypse 10, nous avons aussi Luc 17, 30. Ces deux écritures impliquent et exigent la présence de deux personnes dans la chose. Les deux écritures, Apocalypse 10 et Luc 17, 30. Parce que c'est ce que la nuée vient pour faire. Luc 17, 30 est le ministère du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme est la composition de Dieu plus un prophète. C'est pourquoi j'ai dit que frère Branham, selon la citation que j'ai lue, il est dans la nuée. Parce que quand la nuée vient, c'est pour accomplir l'Apocalypse 10 et Luc 17, 30. Luc 17, 30 inclut deux personnages. Nous avons le prophète et nous avons Dieu qui est le Christ. Je crois que je suis clair à ce stade-là. Je répète. Non. Je ne parle pas selon moi. Laissez-moi parler. Il est en train de répondre selon lui. Ne voulez pas qu'il réponde selon comme vous voulez qu'il réponde. Attendez, frère, n'ayez pas pitié de son âme. Il est en train de répondre comme il croit. Il ne peut pas répondre comme vous voulez qu'il réponde. Je répète, s'il vous plaît, mes frères, soyons dans l'ordre, nous sommes dans une église, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans une salle de fête. Je dis ceci, écoutez-moi. Je répète ce que je disais. Le prophète William Branham, on m'a posé la question pour savoir, le Branham qui est dans la nuée, c'est quel Branham? C'est le physique ou bien c'est quelqu'un qui vient du ciel comme les autres messagers? J'ai répondu en disant ceci, que le Branham qui est dans la nuée, c'est le Branham très physique. Pourquoi je dis ça? J'ai déjà lu l'écriture disant qu'il est dans la nuée. Et je vous dis, quand la nuée descend, William Branham enseigne
que la constellation d'anges, l'accomplissement principal de deux, est l'accomplissement principal de deux grandes écritures. C'est l'Apocalypse 10 et Luc 17, 30. Lis frère Branham. Je ne peux pas lire frère Branham. Parce Alors, que j'ai si lu, tu ne peux pas lire frère Branham, on ne peut pas aussi t'écouter. vous ne savez pas que Luc 17, 30 et Apocalypse 10 Je ne sais pas. Non, non, moi je ne sais pas. Donnez-moi Lis mon ça. ordinateur. Laissez-moi, je vais lire. Que ça prenne le temps que ça va prendre. Attendez, il y a le frère Cédric qui veut parler. Il y a le frère Cédric qui veut parler. On va lui donner le micro. Que le Seigneur vous bénisse. D'abord, j'aime ça parce que on s'était dit depuis le début que c'est Branham ou rien. On n'a pas besoin des explications. Oh frère, comprenons, on ne comprend pas. Dans cette citation, je pose un peu au frère la question, parce que vous avez dit, frère Branham m'a dit, il y a quelqu'un, des gens venaient, disaient, nous avons vu votre portrait ici. Mais qu'est-ce que lui, frère Branham, a dit? Mais lui, n'est-ce pas, il nous a pointé, il a dit, voyez-vous ses yeux. Il n'a pas confirmé que non, ce qu'ils ont vu là, c'est vrai, à moins qu'on nous donne cette citation. Ça, ce sont les témoignages que frère Branham est en train de nous amener. Mais quand nous lisons Branham ou rien, lui-même, il nous dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe. C'est fini. Très bien, merci. Oui, Voilà une très bonne question. Frère frère Branham a dit, Cédric voyez-vous a été ses yeux, clair. voyez-vous ses barbes. Parce que frère Branham a les barbes. Soit il a trouvé les barbes dans la nuée. La question est ça. C'est là que je dis, Hein, lui conclut. Hein, lui aussi, tu conclus directement. Ok. d'accord. J'ai une petite question par rapport à la question qu'il a posée et une citation par rapport à ma question que je posais. Donc, la question, comme Branham dit, quelqu'un est venu dire à Branham, j'ai vu ta photo. Est-ce que cela veut dire que c'est Branham, je t'ai vu dans cette photo? Est-ce que c'est la même chose? J'ai vu ta photo. Le mot en anglais, c'est picture. J'ai les messages en anglais. Donc, j'ai vu ta photo. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui es sur la photo ou bien ça veut dire que cette photo t'appartient? Maintenant, ma question pour lire la citation, je suis en Persévérant. Persévérant 25. Branham dit, je lis au milieu, il dit, et sept anges sont venus là, descendant des airs, et ils m'ont pris. Et ils ont dit, rentre chez toi à l'est, tout de suite, et apporte ces 7 seaux. 7 anges sont venus. Ma question était de savoir, Branham en tant que 7e ange, est-il aussi venu du ciel? Ou bien, Branham, lui, le 7e ange, a été pris de la terre pour qu'il fasse 7 anges? Ou bien on avait 8 anges là-dedans? Donc 7 anges qui sont venus et Branham, le 7e ange, qui font 8. Très bien. Oui. Et il y a la dernière question ici. Frère, Air Mystère. Mais je peux. Oui, oui, non, non. je peux La répondre dernière aux question. questions. Il faut qu'on te télécharge. Que Dieu vous bénisse. Oui, oui. J'aimerais poser la question à notre bien-aimé qui vient d'exposer là. Concernant, disant, comme il dit que selon qu'il a lu, que William Branham et Jésus tous étaient dans la nuée. Bon, il faut savoir. Branham dit, la venue, c'est l'adoption. C'est l'adoption. Nous allons lire. Oui, oui, c'est l'adoption. Jésus, pour la première fois, a été adopté à la montagne de transfiguration, à l'est. Mais comment il doit encore être adopté à l'ouest, ensemble avec Branham, tous deux? C'est qu'on a 2 fils adoptifs. Dernière question et c'est tout. Personne ne pose. Messieurs, la question est la suivante. Selon William Branham, des prophètes ne peuvent jamais régner dans un seul âge. Tu as dit William Branham et Jésus étaient dans la nuée.
Alors, j'aimerais savoir, hein? Parce que moi, j'ai besoin d'un seul nom de la personne qui était dans la nuée. Pas Branham et Jésus. Là, c'est laisser la personne dans la confusion. Voilà comment Jésus est prophète et frère Branham est prophète, mais deux prophètes dans un même âge de la nuée. Il faut qu'il y ait un seul prophète. Autre question, comment expliquer que la nuée vient pour l'adoption, mais frère Branham est dans la nuée, c'est que frère Branham est adopté. Et s'il est adopté, on doit maintenant commencer à prier en son nom, parce que le fils adopté, on signe le chèque en son nom. Ok, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bien, j'aime cette ambiance. Ça me donne aussi du travail. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'aime cette ambiance, ça nous donne aussi du travail pour toujours mieux étudier la parole. Quand j'ai parlé sur qui est dans la nuée, j'ai donné deux citations. La première où le prophète a dit que c'était Jésus. La deuxième où la personne a apporté à frère Branham un portrait lui disant que c'est toi que j'ai vu dans la nuée. Pourquoi j'ai pris cette citation? Ça, je réponds au frère Cédric. Pourquoi? Est-ce possible? Parce que frère Branham, en lisant, en étudiant ces messages, je ne vois pas où est-ce que frère Branham contredit cette pensée. Parce que vous avez dit que c'est un témoignage. Étant un témoignage qu'on apporte au prophète, quand il raconte ces témoignages dans les Écritures, tous avec vous, nous croyons que les témoignages que le prophète raconte sont vrais. Mais avec cette pensée, le prophète ne contredit pas. Et il n'y a pas moyen de prendre cette écriture et la déclasser. Je peux la lire. Ok, je relis pour vous. Dans la prédication, venez lire vous-même. Venez lire vous-même. Venez lire vous-même. Ouais. Bon, on fait ceci, hein. Moi je vais dire ceci. Je comprends maintenant qu'il y a un besoin d'une nouvelle conférence. Je comprends. Par conséquent, une nouvelle conférence s'impose. Et je voudrais que ça soit le 6 avril. C'est loin. Voilà. Maintenant, on va parler, comme vous êtes dans le groupe, on va prendre un programme. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Oui. Non, mais c'est terminé. C'est terminé. Que Dieu te bénisse. Merci pour le courage. Et maintenant, que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom. Maintenant, s'il vous plaît, on a commencé ensemble, on doit terminer ensemble. S'il vous plaît, précieux frères, s'il vous plaît, nous vous respectons et acceptez aussi, s'il vous plaît, de nous respecter, c'est-à-dire de respecter notre programme. S'il vous plaît, je sais que vous n'avez plus le temps et nous comprenons ça. On a commencé ensemble, on doit terminer ensemble. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Alors, je vais donner la parole et ça sera directement pour congédier le frère Eli Kassele. On va se mettre debout. Donc, il va parler et puis il va chanter. Et puis, le comité de Catch Vision va rester et qui voudra rester. Donc, le comité va rester et qui voudra rester pour Catch Vision. Pour qu'on parle un peu seulement, il peut aussi rester. La porte est ouverte. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je me disais, je suis embarrassé parce que je ne suis pas habitué à chanter dans des conférences. Mais toutefois, nous sommes des lions. Ce qui attire les lions, c'est les sangs. C'est pourquoi quand vous élevez un lion, il faut éviter de vous blesser. Parce que quand vous allez vous blesser et qu'il verra le sang, il va comprendre que cet homme est mangeable. Alors ce qui nous a attirés ici, c'est parce qu'il y a le sang. Le sang, c'est le message du temps de la fin. Et c'est pourquoi quand nous attendons le sang, nous venons pour vous manger. On comprend que vous êtes mangeable. Alors,
Ce sont des sujets qui demandent un grand enseignement. Ça ne peut pas seulement se discuter ou bien se passer de cette manière ici. Même quand nous parlons de millénium, il faut peut-être expliquer ce que c'est le millénium. Avant peut-être que les gens posent des questions, parce que quelqu'un comprendra comme si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000 millénium. Et même quand nous parlons de sceau, il faut que les gens comprennent ce que c'est le sceau. Sinon, les gens ne vont pas... Ils vont commencer à vous fatiguer avec des questions. Même quand nous parlons de l'éternité, il faut comprendre qu'il y a l'éternité. Après l'éternité, il y a eu le temps. Et dans ce temps, Adam était sur la terre. Il a vécu un âge d'or. Cet âge d'or qui est le millénium. Et après, le péché est entré. Et si nous devons retourner, nous devons commencer par pécher. Après le péché, il y aura un homme qui va vivre l'âge d'or. Après cet âge d'or-là, il y aura l'éternité. Alors il faut qu'on puisse arriver à comprendre tout ceci. Et le 6e sceau, le 7e sceau, ce n'est pas la même chose. Le 7e sceau, c'est l'achèvement. Le 6e sceau, c'est le sceau des événements où Dieu appelle Israël. Le 5e sceau, les âmes sont sous l'autel. Le 4e sceau, et là, les âges de l'église se terminent. L'épouse, l'église est enlevée au même moment que son messager. Donc ces histoires-là, si nous les enseignons de la bonne manière, les questions ne vont pas vous fatiguer. Je préférais vivre dans cet âge glorieux. Je préférais vivre dans cet âge glorieux. Je préférais vivre dans cet âge merveilleux. C'est un âge de mystère, l'âge de grand shalom qui dépassait de loin l'âge d'or de Salomon. Il a construit les temples dans un âge de paix. Il n'y avait pas de guerre, ni le bruit des bottes. Mais l'âge que nous vivons, c'est un âge glorieux. Dieu a pris tout son temps pour construire les temples. C'est un âge glorieux, c'est un âge merveilleux. Après l'achèvement, la colonne de feu est venue. Voilà les temples de Dieu. La parole fait chair. Il n'a pas été touché par les mains des hommes. Je préférais vivre dans cet âge glorieux. Je préférais vivre dans cet âge merveilleux. Je préférais vivre dans cet âge glorieux. Alléluia. Si Dieu me demandait dans quel âge vivais-tu, Élie, je dirais à mon Dieu, je préfère vivre cet âge. Il n'y a jamais eu de temps. Alléluia. Si Dieu vous demandait dans quel âge vivais-tu, Cédric, si Dieu me demandait dans quel âge vivais-tu, je dirais à mon Dieu, je préfère vivre cet âge. Si tu m'avais créé au temps de Salomon, laisse-moi te dire mon Dieu, mon âme resterait affamée. Il n'y a jamais eu de temps glorieux comme celui-ci, où la plénitude de Dieu s'est incarnée dans un homme. L'homme et son créateur habitent à une même maison. Ainsi l'homme est devenu le carrefour des temps. Je voulais louer l'agneau en train de se saluer, l'homme noir et l'homme blanc, chantant tous ces quoi seulement. Les chiens aboient en anglais, un bébé pleure en anglais. La parole est parlée, a fait venir les frères Joseph. Je préférais vivre dans cet âge merveilleux. Je préférais vivre dans cet âge merveilleux. Je préférais vivre dans cet âge glorieux.
dans ce tabernacle, j'ai vu l'esprit d'Élie, j'ai vu l'esprit de Moïse et celui de Jésus. Agissant de frère Branham, Joseph rencontra ses frères, regardant plus Benjamin. Et voilà une nation qui naît en un seul jour. J'ai vu Matthieu 17 devenant une réalité. J'ai vu Luc 17 et 30 devenant une réalité. Même les Nations Unies sont voilées dans un homme. Même l'UNICEF est voilée dans la chair humaine. Même l'OMS est voilée dans la chair humaine. Laissez-moi chanter, grâce étonnante. Laissez-moi chanter, grâce étonnante. Oh, laissez-moi chanter, grâce étonnante.